Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, pour ceux qui me reçoivent la nuit, bonsoir, pour ceux qui me reçoivent la journée, bonjour. Moi c'est votre frère, ami et camarade Claude Sita. Voilà, vous êtes bel et bien connectés sur ma tronche. Moi c'est le messager Claude Sita dans Sans Tabou. Sans Tabou c'est notre lieu de rendez-vous. Sans Tabou c'est notre lieu de rencontre. Sans Tabou, c'est notre coin de rendez-vous, notre endroit, notre mbongi, notre arbre à palabres, où nous notifions, nous soulignons, nous disons, où nous apportons quelques éclaircissements ou tentative d'approche de solutions. Alors aujourd'hui sur notre tablette des sujets, nous avions le thème qui s'articule « Ne change pas ». Et oui, nous allons parler sur le changement. Donc, ne change pas, rapidement ça veut simplement dire sois celui ou celle que tu es. Pourquoi ce thème? Parce que nous avions eu la grâce, nous avons eu la chance, nous avons eu le bonheur de recevoir un courrier de notre sœur, une sœur américaine vivant aux États-Unis, qui a pensé échanger avec nous sur ce point. Alors nous allons voir les contours pourquoi elle a pensé échanger avec nous sur ce point, pourquoi elle a pensé nous communiquer sur ce thème. Bien évidemment parce qu'elle a eu à faire connaissance avec un frère. Bon, ça c'est depuis, ça fait belle lurette parce que là, elles ont au total 20 ans de mariage. Donc, la sœur habitait aux États-Unis. Elle avait fait un crochet, elle avait fait un tour pour découvrir l'Afrique. Et arrivée en Afrique, elle va connaître l'amour de sa vie. Je dis bien l'amour de sa vie. Parce qu'aujourd'hui, ils ont 5 gosses et ils vivent aux États-Unis. Mais cela n'a pas été facile pour ce couple. D'un côté, la madame était européenne et de l'autre côté, monsieur était africain. Vous pouvez déjà vous imaginer les crocs en jambes, les obstacles, les difficultés, les tempêtes qu'ils ont connues. Mais, la sœur avait tenu mordicus. Mais, la sœur n'avait pas lâché prise. Mais, la sœur n'avait pas abandonné son fameux monsieur, qui d'ailleurs aujourd'hui est devenu un grand homme, puis un grand cadre dans une société ou dans une structure de la place aux États-Unis, qui d'ailleurs fait même le bonheur, la joie, la beauté de leur couple. Un monsieur qui est devenu une référence dans sa société, mais aussi dans la famille de la madame, donc au niveau de la belle famille.
Alors, si nous pouvons revenir à nos moutons, si nous pouvons revenir sur notre thème du jour, ne change pas. Je te dirai, toi mon frère qui me reçoit, toi ma sœur, il faut être fort. Et bien évidemment pour les hommes, ou pour l'homme, il faut être forte, bien évidemment pour la femme. Ne change pas. Aujourd'hui, nous avons des jeunes couples. Pourquoi je dis des jeunes couples? Parce que, vous savez, ceux qui se sont mariés, bien évidemment, il y a longtemps, oui, ils ont des problèmes. Oui, bon, ça peut arriver que ça va en cacahuète. Mais pas comme chez les jeunes. Nous soulignons, nous notions, nous constatons, nous évoquons bon nombre de divorces, beaucoup de séparations auprès des jeunes, les jeunes couples. Et oui, voilà pourquoi nous avons pensé exposer, souligner, évoquer, noter, notifier ce point. Beaucoup de jeunes se séparent, beaucoup de couples jeunes se disloquent. Simplement, pour certains, le manque de maturité. Pour d'autres, la confiance est exclue. Et un peu plus loin, l'incompréhension totale. Le non-respect. Le manque de respect. Pas de communication. Pas de complémentarité. Pas de complicité. Pas de tolérance. Il n'y a pas de tolérance. Tolérance zéro. À côté de la non-tolérance, il y a le manque d'écoute. Et ces couples-là, très souvent, au début, lorsqu'ils commencent, c'est du Roméo et Juliette. Mon frère, ne change pas la femme, la fiancée, l'épouse, l'amour, souligner, évoquer, dites, donnez tous les noms possibles que vous connaissez dans votre amour. Ne change pas la personne que tu aimes. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Dans la vie, oui, les difficultés peuvent arriver. Regarde du bon côté. Sois un homme. L'homme aussi, c'est celui qui sait supporter. C'est celui qui sait porter les situations en lui. C'est celui qui sait voir le lendemain. Qui
essaie de voir un peu plus loin que le bout de son nez. Voilà un homme. À côté, il y aura des gens qui vont parler. À côté, il y aura des gens qui vont peut-être se moquer de toi. Parce que l'homme du monde, l'homme par essence, l'homme par définition, je parle du petit homme avec le petit H, aime fouiner son nez là où on ne peut pas fouiner le nez. C'est-à-dire, aime bien s'occuper des affaires des autres en oubliant ses propres affaires. Mon frère, c'est ton amour. Oui, tu as dit aux yeux de tout le monde que tu l'aimais. Oui, il faut assumer cela. Ne change pas. Demain, le soleil va se lever de ton côté. Ne change pas. Vous avez des problèmes, vous avez des situations, vous avez des difficultés. Essayez d'arranger. Essayez de trouver un compromis, un terrain d'entente. Oubliez votre sursaut d'orgueil. Oubliez votre petite personnalité. Oubliez votre arrogance. Oubliez vos fonctions. Oubliez le nom de la famille que vous portiez. Parce qu'il y a de ceux qui disent, ça ne passe pas dans ma famille. Ça ne peut pas passer chez moi. Ça ne peut pas être accepté. Alors, qu'est-ce qui peut être accepté? C'est une femme que vous avez aimée. C'est une personne que vous avez acceptée dans votre vie. Elle a fait votre fierté. Elle a fait votre image. Elle a soigné votre amour. Oui. Et aujourd'hui, vous commencez à avoir des problèmes. Elle devient mauvaise. On oublie vite le bien dont l'autre fait. On oublie vite les services dont on profite des autres. Et on pense mettre son ego devant. Tu as des problèmes dans ton couple, tu as des problèmes dans ton ménage, tu as des problèmes dans ta vie sentimentale. Ma soeur, ne change pas. Peu importe ce que les gens vont te dire, il faudrait que la décision ne vienne que de toi-même. Peu importe ce que les gens vont venir évoquer, il faudrait que la décision ne vienne que de toi-même. Peu importe que ce que tu vas écouter. Peu importe même ce que tu vas voir. Tu l'as aimé? Oui. Fais asseoir ton amant, fais asseoir ton mari, fais asseoir ton époux. Fais asseoir ton amour. Parle-lui. Parle avec ton amour de façon posée. Parle avec ton mari de façon posée. Ça ne sert même pas que tu sois insolente. Ça ne sert même pas que tu sois difficile.
Ça ne sert même pas que tu sois quelqu'un qui va ramasser, qui va rabrouer, qui va mettre du feu dans son foyer. Prends ton mari, prends ton époux, prends ton amour en douceur. Essayez de parler. Oui, essayez de parler. Essayez de trouver un terrain d'entente. Essayez de voir des choses en grand. Beaucoup de couples, je disais, se disloquent. Beaucoup de couples se séparent. Simplement, le manque de maturité. Tolérance zéro. Pas d'écoute. Pas de complicité. Pas de respect. Pas d'entente. Pas de pardon. Et comment voulez-vous qu'il y ait le changement dans votre ménage? Pas de communication. Comment voulez-vous qu'il y ait le changement chez vous? Comment? Oui, on te voit dehors, on t'appelle Monsieur X, Monsieur Z, Monsieur Y, Monsieur B, Monsieur A. C'est toi qui es gentil dehors. On te voit dans la rue, tu fais rire les gens, tu causes bien, tu es posé, tu es doux, tu es tendre. Quand tu arrives chez toi à la maison, tu deviens comme un loup. Tu deviens comme un assassin. C'est toi qui tétanises tout le monde. Même les enfants n'ont rien à dire. Lorsqu'ils te voient, ils profitent d'aller dans les chambres. Ce n'est même pas qu'ils préfèrent, mais ils profitent. Ce n'est pas une préférence. Mais c'est un profit parce que ils se disent que avec toi, ce sont les engueulades. Avec toi, c'est du bavardage. Avec toi, toi qui es le père, bien sûr. C'est un discours monotone. Parce que dans ta tête, tu veux changer d'épouse. Dans ta tête, tu ne sens plus ta femme. Dans ta tête, tu penses à une nouvelle. Dans ta tête, tu cherches à te justifier pour trouver la possibilité de remplacer la mère de tes enfants, de remplacer ton amour, de remplacer celle dont tu disais sans elle tu ne pouvais pas vivre, de remplacer un nouveau amour. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, ne change pas la personne qui est à tes côtés. Elle peut avoir ses défauts, elle peut avoir ses caractères, elle peut avoir ses problèmes, elle peut avoir ses manquements. Essaie de lui donner ta main, lui tendre une perche, afin que vous continuiez à marcher ensemble dans la même direction et aller plus loin.
Les fruits bien mûrs nécessitent une longue attente pour en consommer. Prenons l'exemple d'un arbre, d'un manguier qui va produire des mangues. Mais nous allons constater que les mangues, au début, elles sont vertes. Et au fur et à mesure, ces mangues commencent à mûrir. Il y a un peu du jaunisse. Et après, ça mûrit. Mais au début, les mangues sont vertes. L'amour peut être au début vert. Je prends l'amour en essayant de peindre un tableau par rapport au manguier qui donne les fruits comme mangue. Donc, au début, l'amour est d'abord cru. Et au fur et à mesure que vous avanciez, au fur et à mesure que vous notifiez vos points, vos défauts, vos qualités, vous avancez vers une nouvelle vision, vers une vie meilleure, vers un changement, vers un bon rendement. Mais cela demande du temps. Donc, pour revenir à ce couple mixte, métissé, ce couple métissé auquel l'américaine était mariée, ou l'Africain avait marié l'américaine, l'Africain avait juste dit, ma chérie, je n'ai que besoin tous les jours d'avoir mes poumons en moi, mon cœur à moi, mes yeux en moi, et je ferai de toi la femme la plus heureuse au monde. Voilà, vous allez me dire, mais les poumons, le cœur, les yeux, mais c'est encore quoi cette histoire? Il prie que tous les jours que le soleil va se lever, qu'il soit en bonne santé, qu'il ait le souffle de vie, afin de toujours apporter le bonheur, la joie, la gaieté dans sa maison. Je vous ai bien dit, aujourd'hui ce monsieur devient un grand homme et une grande personnalité dont je tais les noms. Peut-être que vous allez reconnaître ce monsieur. Et oui, c'est même lui qui entretient actuellement la famille, donc je peux dire la belle famille. Vous voyez? Mais au début, cela n'a pas été facile. Qu'est-ce que cette soeur n'a pas écouté? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'elle? Mais on l'a ramassée dans tous les sens, déjà dans sa famille. Les copines, son entourage professionnel, son entourage immédiat, les parents des parents, des parents, les parents, les marins, tout le monde de la famille. Donc, il y a des marraines, des parrains. Vous savez, il y a des parrains et des marraines de la famille. Imaginez-vous la suite. Qu'est-ce qu'il n'a pas écouté, le monsieur? Mais sa femme était là pour dire ça va passer.
Toi, essaie juste. Toi, essaie juste de me regarder moi. Ne regarde pas ma famille. Ne t'occupe pas d'eux. C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai accepté dans ma vie. Ce n'est pas ma famille, ce ne sont pas mes parents. Non plus les membres de ma famille. Ni moi, mes amis. Aujourd'hui, ils ont 5 gosses. Ils vivent heureux. Ils vivent heureux. Ma sœur, ton choix doit rester ton choix. Mon frère, ton oui doit rester oui. Tu as accepté quelqu'un, tu l'as choisi, tu veux d'elle. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, n'écoute pas ce que les gens disent ou vont dire de vous. Toi, essaie juste d'accepter la personne que tu as acceptée. Essaie juste de mettre ton cœur là où les autres n'ont pas pu. Ne change pas. Aujourd'hui, vous pouvez aussi avoir un problème. Je ne sais pas si votre couple est en train d'endurer, en train de passer des moments difficiles. Oui, ne change pas. Ne change pas, soit celui que tu es, soit celle que tu es. Ne change pas, n'écoute pas les gens. Essayez d'arranger. Rien sur terre n'est facile. Rien sur terre n'est facile. Tout se mérite. Et le combat reste toujours rude. Alors, quoi que les gens vont dire, quel que soit ce que tu vas traverser, la décision va te revenir. Et si tu veux changer, je te dirai, as-tu bien réfléchi? Est-ce que cela vaut la peine? Dans chaque amour, il y a des problèmes. Dans chaque maison, il y a des situations. Dans chaque marche, il y a des épines. Demandez aux chrétiens, demandez aux musulmans, demandez aux mystiques, demandez à tous ceux qui sont dans les obédiences. Demandez-leur comment ils font. Ils vont vous dire, rien n'est donné. Même à l'école, il faut un diplôme. Même dans les affaires, il faut une persévérance. Alors, ce n'est pas en claquant le doigt que vous allez arriver en amour, que tout sera rose. Même pour offrir une fleur rose, il y a des épines. Il faut savoir l'accueillir, la fleur. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, ne change pas, supporte et essaie de voir les choses du bon côté. Essaie de mettre la communication. Essaie de mettre l'entente. Essaie de mettre du vin. Les gens vont dire que non, mais essaie de mettre l'eau dans le vin.
Moi, je vais te dire non, mets le vin dans ton verre. Eux ne boivent pas ce verre. Sinon, tu seras ivre. C'est juste une technique. Parce qu'il y a de ceux, qu'est-ce qu'ils font? Je suis dépassé, hop, je bois. Non. Tu mets le vin, tu vas remettre au frais. Et tu ne bois rien. Quelques heures, bois de l'eau. Ça va te soigner. Merci. C'était votre ami, frère, camarade, Claude Sita, que je suis. Et nous étions dans son tabou. À nous revoir la semaine prochaine. Merci.